Un homme devrait toujours cacher ses 8 choses à une femme, stoïcisme dans une matinée. Ensoleillé, je suis tombé sur une ancienne photographie de moi-même. Perdu entre les pages d'un livre oublié, le sourire figé dans le temps m'a poussé à réfléchir sur qui j'étais à ce moment précis et qui je suis maintenant. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Mais combien d'entre nous entreprennent réellement ce voyage profond? Étonnamment. 80% des personnes pensent se connaître. Mais seule une fraction d'entre elles explorent réellement les profondeurs de leur être. Je vous mets au défi de regarder à l'intérieur de vous-même, au-delà des attentes et des masques sociaux, pour découvrir qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer cela dans cette vidéo. Alors assurez-vous de vous abonner pour continuer ce voyage avec nous. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage de connaissance de soi, nous découvrons des aspects de notre personnalité que nous avons longtemps négligés ou ignorés. Parfois, nous sommes surpris de réaliser qu'il y a des parties de nous-mêmes que nous pensions connaître, mais qui restent encore inexplorées. C'est un processus continu de découverte et d'acceptation de qui nous sommes véritablement. Pour mieux nous comprendre, il est essentiel de passer du temps seul et de nous interroger sur nos choix, nos valeurs et nos motivations profondes. Cela nous permet de mieux comprendre nos forces et nos faiblesses, ainsi que nos aspirations et nos rêves les plus profonds. Dans cette quête de soi, nous devons également être ouverts à l'idée de changer et de grandir. Il est important de se rappeler que la personne que nous sommes aujourd'hui n'est peut-être pas là, même que celle que nous serons demain. Il est donc crucial d'être bienveillant envers nous-mêmes et de trouver l'équilibre entre l'acceptation de soi et l'envie de progresser. Lorsque nous explorons notre être intérieur, il est crucial de reconnaître que la connaissance de soi n'est pas un objectif final, mais plutôt un processus continu. Comme le dit le vieil adage, on apprend tous les jours. En évoluant dans la vie, nous découvrons de nouvelles passions, de nouveaux intérêts et de nouvelles facettes de notre personnalité. C'est un voyage sans fin qui nous permet de nous redéfinir constamment. De plus, en se connaissant mieux, nous sommes en mesure de développer des relations plus authentiques avec les autres. En comprenant nos motivations et nos valeurs profondes, nous pouvons choisir des partenaires qui sont réellement compatibles avec nous. Cela nous permet d'éviter les conflits et les désillusions, et de construire des liens solides et durables. Il est important de noter que la connaissance de soi ne se limite pas seulement à la compréhension de notre personnalité, mais elle inclut également une prise de conscience de notre corps et de notre esprit. En prenant soin de notre santé physique et mentale, nous nous donnons les moyens d'être pleinement présents et d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous. De plus, la connaissance de soi nous permet de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie plus alignée avec nos véritables aspirations. En connaissant nos valeurs et nos priorités, nous pouvons élaborer des objectifs clairs et nous diriger vers une vie plus épanouissante. En explorant notre être intérieur, nous devons également reconnaître l'importance de cultiver l'empathie envers les autres. La connaissance de soi nous permet de mieux comprendre les émotions et les besoins des autres, ce qui favorise des relations plus harmonieuses et épanouissantes. En développant notre capacité à se mettre à la place des autres, nous renforçons notre compassion et notre capacité à soutenir ceux qui nous entourent. De plus, la connaissance de soi nous aide à identifier nos zones d'ombre et nos comportements destructeurs. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportements néfastes, nous pouvons entamer un travail d'introspection et de développement personnel pour les transformer. Cette prise de conscience nous permet de devenir des versions améliorées de nous-mêmes et de vivre une vie plus épanouissante. Dans notre exploration de la connaissance de soi, il est essentiel de reconnaître que chaque individu est unique et que nos expériences passées façonnent notre identité. Les 8 choses auxquelles un homme devrait toujours cacher à une femme peuvent varier en fonction de chaque personne et de chaque relation. Par exemple, certains hommes peuvent choisir de garder leurs problèmes de santé privés, tandis que d'autres peuvent préférer ne pas révéler leur passé amoureux tumultueux. De plus, la connaissance de soi nous permet d'identifier nos propres limites et de les communiquer clairement à notre partenaire. Cela favorise une communication ouverte et honnête, évitant ainsi les malentendus et les frustrations. Dans notre quête de connaissance de soi, il est important de souligner que chaque individu a ses propres limites et ses zones de vulnérabilité. Ces aspects de notre personnalité peuvent différer d'une personne à l'autre, et il est essentiel de les respecter dans une relation. Par exemple, un homme peut décider de garder pour lui des traumatismes, des expériences douloureuses de son passé qui pourraient le rendre vulnérable. Il est crucial pour une relation saine de permettre à chacun de préserver son intimité et de ne pas se sentir obligé de partager des informations qu'il n'est pas prêt à divulguer. De plus, la patience et la compréhension sont des aspects fondamentaux lorsqu'il s'agit de connaître quelqu'un en profondeur. Chaque personne a son propre rythme dans le processus de révélation de son être intérieur. Il est important de respecter cela et de laisser à l'autre personne le temps dont elle a besoin pour partager des aspects plus personnels de sa vie. Lorsque nous explorons notre être intérieur,
Il est important de reconnaître que chaque individu a ses propres secrets. Ses souvenirs enfouis et ses expériences qu'il préfère garder pour lui-même. C'est une forme de protection de soi, une manière de préserver son intimité et sa vulnérabilité. Ainsi, un homme devrait toujours cacher ces 8 choses à une femme, afin de ne pas se sentir exposé ou jugé. Premièrement, il peut s'agir de ses peurs les plus profondes, celles qui peuvent influencer son comportement au quotidien. En gardant ses craintes secrètes, un homme peut se protéger et préserver sa confiance en lui. Deuxièmement, ses rêves les plus fous et ses ambitions les plus audacieuses peuvent être gardés pour lui-même. Cela lui permet de les nourrir en silence et de travailler discrètement pour les réaliser, sans être distrait par les opinions des autres. Troisièmement, ses moments de faiblesse et de doute, ceux où il se sent vulnérable et fragile, peuvent également être gardés secrets. C'est une manière de maintenir une image de force et de confiance en soi. Quatrièmement, ses erreurs passées et les leçons qu'il en a tirées peuvent rester enfouies dans son passé. Ces expériences peuvent être précieuses pour sa croissance personnelle, mais elles ne sont pas forcément nécessaires à partager dans une relation. Le cinquième secret qu'un homme peut garder concerne ses relations passées. Les détails de ses expériences amoureuses antérieures peuvent ne pas être pertinents pour sa relation présente ou future, et il peut choisir de ne pas les évoquer. Sixièmement, certains problèmes personnels ou familiaux peuvent être gardés confidentiels afin de ne pas entraîner de tensions ou de soucis inutiles dans une nouvelle relation. Le septième secret concerne sa vie financière. Certains hommes préfèrent garder leurs affaires financières privées, afin de ne pas être jugés ou exploités. Le huitième secret concerne ses aspirations et ses projets d'avenir. Parfois, un homme préfère garder ses rêves pour lui-même sans les partager avec sa partenaire, afin de les concrétiser par lui-même. Dans notre exploration de la connaissance de soi, il est important de reconnaître que chaque individu a ses propres secrets, souvenirs enfouis et expériences qu'il préfère garder pour lui-même. C'est une forme de protection de soi, une manière de préserver son intimité et sa vulnérabilité. Ainsi, un homme devrait toujours cacher ces 8 choses à une femme, afin de ne pas se sentir exposé ou jugé. En plus de ces 8 choses, il existe d'autres aspects de la vie d'un homme qu'il peut choisir de garder pour lui-même. Par exemple, ses préférences personnelles en matière d'hobby ou de loisirs peuvent rester confidentielles. Certains hommes préfèrent garder leurs passions secrètes, les considérant comme une échappatoire ou un moyen de préserver leur individualité. De même, un homme peut choisir de ne pas révéler certains détails de sa carrière professionnelle, que ce soit pour protéger sa vie privée ou éviter toute forme de rivalité. Garder certaines informations professionnelles confidentielles peut être une décision judicieuse. Enfin, il est important de souligner que chaque individu a ses propres limites en matière d'intimité émotionnelle. Certains hommes peuvent préférer garder une partie de leurs sentiments ou de leurs émotions pour eux-mêmes, n'étant pas à l'aise pour les partager. Il est essentiel de respecter ces limites et de favoriser un environnement où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses émotions à son propre rythme. Dans notre exploration de la connaissance de soi, il est important de reconnaître que chaque individu a ses propres secrets, souvenirs enfouis et expériences qu'il préfère garder pour lui-même. C'est une forme de protection de soi, une manière de préserver son intimité et sa vulnérabilité. Ainsi, un homme devrait toujours cacher ces 8 choses à une femme, afin de ne pas se sentir exposé ou jugé. En plus de ces 8 choses, il existe d'autres aspects de la vie d'un homme qu'il peut choisir de garder pour lui-même. Par exemple, ses préférences personnelles en matière d'hobby ou de loisirs peuvent rester confidentielles. Certains hommes préfèrent garder leurs passions secrètes, les considérant comme une échappatoire ou un moyen de préserver leur individualité. Un autre aspect de la vie d'un homme qu'il peut choisir de garder pour lui-même concerne ses peurs les plus profondes. Chacun de nous a des craintes qui peuvent influencer notre comportement et nos prises de décision. Mais il est possible que certaines de ces peurs restent cachées. Parfois, un homme peut préférer garder ses peurs secrètes afin de ne pas se sentir vulnérable ou jugé par sa partenaire. De plus, les projets et les rêves les plus audacieux d'un homme peuvent également être gardés pour lui-même, que ce soit un projet professionnel ambitieux ou un rêve personnel. Certains hommes préfèrent garder ses aspirations privées afin de les réaliser en silence, sans être influencés par les opinions des autres. Enfin, un autre aspect que certains hommes choisissent de garder pour eux-mêmes concerne leurs croyances et leurs convictions les plus profondes, que ce soit sur le plan religieux, politique ou philosophique. Ces convictions peuvent être considérées comme des sujets sensibles personnels, et un homme peut préférer les garder privés pour éviter les conflits ou les jugements. Pour compléter la liste des choses qu'un homme devrait toujours cacher à une femme, il est important de mentionner ses désirs et fantasmes les plus intimes. Ses pensées et préférences sexuelles peuvent être très personnelles et peuvent ne pas être appropriées à partager avec un partenaire. Certains hommes choisissent de garder ces aspects de leur vie privée afin de préserver leur intimité et de maintenir une certaine distance émotionnelle. De plus,
Les moments de tristesse ou de vulnérabilité profonde peuvent également être gardés privés par un homme. Il peut être difficile pour certains hommes d'exprimer leurs émotions de manière ouverte, et ils peuvent préférer les traiter eux-mêmes ou les partager avec des amis proches plutôt que de les révéler à leur partenaire. Enfin, un autre aspect que les hommes peuvent choisir de garder pour eux-mêmes concerne leur réticence ou leur peur face à l'engagement. Certains hommes peuvent avoir des doutes sur leur capacité à s'engager dans une relation à long terme et peuvent préférer garder ces inquiétudes privées. Cela peut être lié à des expériences passées ou à des craintes personnelles. Mais il est important de respecter leurs besoins de réflexion et d'intimité à ce sujet. En complément à la liste ci-dessus, il est essentiel de noter que chaque individu a ses propres limites en termes de communication et d'ouverture émotionnelle. Certains hommes peuvent choisir de garder pour eux leurs sentiments les plus profonds, préférant les traiter en privé. Cela peut être dû à une préférence personnelle ou à une difficulté à exprimer leurs émotions de manière verbale. De plus, un homme peut aussi décider de garder confidentiels certains détails de sa vie passée, comme des erreurs ou des regrets. Il peut craindre d'être jugé ou critiqué par sa partenaire pour ses expériences passées et choisir de les garder pour lui-même afin de protéger sa relation. Enfin, la vie spirituelle d'un homme peut également rester privée. Ses croyances religieuses ou spirituelles peuvent être personnelles et intimes, et il est important de respecter sa décision de ne pas partager ces aspects de sa vie avec sa partenaire, sauf s'il le souhaite. En complément à la liste ci-dessus, un homme peut choisir de garder secrètes certaines de ses préférences ou aversions personnelles en matière d'alimentation, que ce soit pour des raisons de santé ou de goût personnel. Il peut préférer ne pas partager ces informations avec sa partenaire afin de préserver la paix, l'harmonie dans la relation. De plus, sa vision personnelle de l'avenir et ses objectifs à long terme peuvent également être gardés privés. Il peut y avoir des rêves et des aspirations qu'il préfère garder pour lui-même, pour les réaliser en silence ou pour les partager avec des personnes de confiance en dehors de sa relation amoureuse. Enfin, certains hommes peuvent choisir de garder pour eux leurs moments de doute et d'incertitude quant à la direction de leur vie. Ces périodes de remise en question peuvent être personnelles et nécessitent souvent un temps de réflexion et d'introspection avant d'être partagées. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut également choisir de garder secrètes certaines de ses habitudes ou rituels qui lui sont chers, que ce soit ses moments de solitude pour méditer et réfléchir ou ses petits plaisirs personnels. Certains hommes préfèrent garder ces aspects de leur vie privée pour préserver leur individualité et leur autonomie. De plus, ces peurs liées à l'engagement et à l'intimité émotionnelle peuvent également être gardées secrètes. Certains hommes peuvent craindre de s'ouvrir complètement à leur partenaire et de faire face à la vulnérabilité que cela implique. Ils peuvent préférer garder ces craintes pour eux-mêmes afin de ne pas perturber la relation. Enfin, les détails de sa vie professionnelle, tels que les salaires et les promotions, peuvent également être gardés confidentiels. Certains hommes souhaitent séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle et préfèrent garder ces informations réservées à leur cercle professionnel ou à eux-mêmes. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut également choisir de garder pour lui-même certains aspects de sa santé physique. Cela peut inclure des problèmes de santé mineurs ou des préoccupations médicales dont il ne souhaite pas discuter avec sa partenaire pour préserver son intimité et éviter toute inquiétude inutile. De plus, ses préférences esthétiques personnelles, comme ses goûts en matière de mode ou de décoration, peuvent également être gardés privés. Certains hommes peuvent considérer ces préférences comme des aspects de leur identité personnelle, qu'ils préfèrent garder pour eux-mêmes ou partager avec des amis proches. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder secrètes certaines de ses préoccupations financières. Il peut préférer ne pas partager les détails de ses dettes, ses investissements ou ses dépenses avec sa partenaire, afin de ne pas créer de tensions ou de conflits liés à l'argent. De plus, ses habitudes de consommation peuvent également rester privées. Certains hommes préfèrent garder pour eux leurs achats personnels, leurs préférences en matière de nourriture ou leurs habitudes de dépenses, considérant ces choix comme des aspects de leur vie privée. Enfin, un homme peut également choisir de garder pour lui-même certaines de ses peurs ou angoisses les plus profondes. Ces peurs peuvent être liées à des traumatismes passés ou à des expériences personnelles, et il peut préférer les garder privés afin de ne pas être jugé ou incompris par sa partenaire. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder ses problèmes de santé mentale privés, que ce soit une dépression, une anxiété ou d'autres troubles mentaux. Il peut préférer ne pas en discuter avec sa partenaire afin de préserver sa vie privée et de ne pas la charger de ses propres difficultés. De plus, il peut également choisir de garder pour lui-même certains détails de sa vie sociale. Par exemple, il peut choisir de ne pas partager les détails de ses relations amicales ou de ses activités de
loisirs avec sa partenaire, préférant les considérer comme une partie privée de sa vie. Enfin, un homme peut également choisir de garder pour lui-même ses opinions politiques ou religieuses. Ces sujets peuvent être très personnels et sensibles. Et il peut préférer les garder privés pour éviter les conflits ou les désaccords dans sa relation. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder secrètes certaines de ses expériences passées qui pourraient être considérées comme embarrassantes ou honteuses. Par exemple, il peut choisir de ne pas révéler certains échecs professionnels, des erreurs de jugement ou des moments de faiblesse, afin de préserver sa propre estime de soi et de ne pas être jugé par sa partenaire. De plus, il peut également choisir de garder pour lui-même certains détails de sa vie familiale. Par exemple, il peut préférer ne pas partager les conflits ou les problèmes familiaux qu'il a pu rencontrer, afin de protéger sa relation avec sa partenaire de tout impact négatif. Enfin, un homme peut également choisir de garder secrète sa vie intérieure et ses pensées les plus profondes. Il peut préférer réfléchir et méditer en solitaire sans partager ses réflexions avec sa partenaire, considérant cela comme un moyen de préserver son intériorité et son indépendance émotionnelle. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder secrètes certaines de ses passions créatives, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou d'autres formes d'expression artistique. Il peut préférer garder ces activités comme une partie privée de sa vie, afin de préserver son individualité et son espace personnel. De plus, il peut également choisir de garder pour lui-même certains détails de sa vie quotidienne. Par exemple, il peut préférer ne pas partager les détails de sa routine matinale ou de ses rituels personnels, considérant cela comme une partie privée de son mode de vie. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder secrètes certaines de ses expériences de voyage les plus mémorables, que ce soit des aventures exotiques ou des rencontres uniques. Il peut préférer les garder pour lui-même afin de préserver l'unicité de ces moments et de les revivre à sa manière dans ses souvenirs. De plus, il peut également choisir de garder pour lui-même certains détails de sa vie professionnelle. Par exemple, il peut préférer ne pas partager les défis auxquels il est confronté au travail ou les conflits qu'il peut avoir avec ses collègues, considérant cela comme une partie privée de son environnement professionnel. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder pour lui-même certains détails de sa vie amoureuse passée. Par exemple, il peut préférer ne pas partager les détails de ses premiers amours ou de ses relations les plus intenses, considérant cela comme une partie privée de son parcours sentimental. De plus, il peut également choisir de garder secrète sa pratique religieuse ou spirituelle. Ces aspects de sa vie peuvent être très personnels et il peut préférer les garder pour lui-même, les considérant comme une source d'équilibre et de connexion intérieure. En complément des choses qu'un homme devrait toujours cacher à une femme, il y a d'autres aspects de sa vie qu'il peut préférer garder privés. Par exemple, ses goûts musicaux peuvent rester confidentiels. Certains hommes ont des préférences musicales très personnelles et peuvent préférer les garder pour eux-mêmes, considérant cela comme une partie privée de leur identité. De plus, il peut également choisir de garder pour lui-même certains détails de sa vie numérique, que ce soit ses mots de passe, ses comptes sur les réseaux sociaux ou ses activités en ligne. Il peut préférer les garder privés afin de préserver sa vie privée et de ne pas se sentir exposé. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder privées certaines de ses habitudes de vie quotidienne. Par exemple, il peut préférer ne pas partager ses rituels matinaux ou ses habitudes de sommeil. Ces aspects de sa vie peuvent être considérés comme une partie privée de son mode de vie et il peut préférer les garder pour lui-même afin de préserver son intimité et son espace personnel. De plus, il peut également choisir de garder secrètes certaines de ses pensées les plus intimes, que ce soit des rêveries, des fantasmes ou des souvenirs. Certains hommes préfèrent garder ces pensées pour eux-mêmes afin de maintenir une certaine distance émotionnelle et de préserver leur intériorité. Enfin, un autre aspect que certains hommes peuvent choisir de garder privé concerne leur santé sexuelle, que ce soit des problèmes de santé intime ou des désirs particuliers. Il peut préférer garder ces informations confidentielles afin de préserver sa vie privée et de ne pas se sentir exposé ou jugé par sa partenaire. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder secrètes certaines de ses aspirations les plus profondes, que ce soit des rêves de carrière audacieux ou des projets personnels ambitieux. Il peut préférer les garder pour lui-même afin de travailler discrètement pour les réaliser sans être distrait par les opinions des autres. De plus, il peut également choisir de garder confidentiels certains détails de sa vie amoureuse actuelle. Par exemple, les moments intimes partagés avec sa partenaire peuvent être considérés comme une partie privée de leur relation et il peut préférer les garder pour eux-mêmes afin de préserver la magie et l'intimité de ces moments. Enfin, un autre aspect que certains hommes peuvent choisir de garder privé concerne leurs préférences en matière de plaisir personnel, que ce soit des habitudes de détente,
des préférences en matière de nourriture ou des choix de divertissement. Il peut préférer garder ces informations pour lui-même afin de préserver sa liberté et son autonomie. En complément au point mentionné précédemment, un homme peut choisir de garder secrètes certaines de ses relations professionnelles, que ce soit avec ses collègues ou ses supérieurs. Il peut préférer ne pas partager tous les détails de ses relations avec sa partenaire, afin de protéger sa vie professionnelle et de préserver l'équilibre entre sa vie personnelle et sa carrière. De plus, il peut également choisir de garder pour lui-même certains détails de sa vie familiale actuelle. Par exemple, des problèmes ou des conflits familiaux peuvent être considérés comme des aspects privés de sa vie, et il peut préférer les garder pour lui-même afin de ne pas perturber sa relation amoureuse. Enfin, un autre aspect que certains hommes peuvent choisir de garder privé concerne leurs opinions sur des sujets sensibles ou controversés. En conclusion, la connaissance de soi est un voyage continu et personnel. Chaque individu a ses propres secrets, souvenirs et expériences qu'il préfère garder pour lui-même. Afin de préserver son intimité et sa vulnérabilité, il est important de respecter ses limites et de favoriser un environnement où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses émotions à son propre rythme. En explorant notre être intérieur, nous découvrons qui nous sommes vraiment et nous pouvons construire des relations plus authentiques et épanouissantes avec les autres.